à la littérature juridique, droit et pratique hypothécaire dans l'espace OHADA. Toutes les questions juridiques et opérationnelles liées à l'hypothèque, c'est l'ouvrage donc à découvrir dans la chronique que signe Serge Bertrand Pout, à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue sur le plateau de Cameroun Feeling. Bienvenue Serge. Merci, bonjour. Et vous avez également convié sur le plateau l'auteur de ce document, Joseph Kamga. Bienvenue à vous. Merci, merci Serge. Alors, si tout de suite on proposait la note de lecture. C'est un ouvrage de vulgarisation du droit que nous propose Joseph Kamga, publication figurée sur le mode du que sais-je. Le sous-titre l'indique fort à propos, toutes les questions juridiques et opérationnelles liées à l'hypothèque. Le docteur Dimasna Doningar, qui signe la préface, se présente comme une mine d'or pour les professionnels qui s'intéressent à l'hypothèque, qui mieux est, les créanciers, à qui cet outil est présenté comme tenant toujours ses promesses. L'hypothèque est la garantie qui crève l'œil du prêteur et le détermine à consentir du crédit renchéri. Maître Mohamed Tchassona Traoré, le notaire togolais, souligne qu'elle écrit bien sûr qu'elle permet d'être, elle évite bien sûr d'être à la merci des belles paroles de flatteurs rhéteurs. C'est que le milieu des affaires n'est pas toujours pavé de bonnes intentions. Les foyers d'insécurité juridique préjudiciables à la sécurité des crédits montent en croissance. C'est notamment le fait d'établissements de crédit et de microfinance. Il faut préciser que la chronique judiciaire abonde en scandales liés au mauvais rapport avec la confiance. Le commerce entre prêteurs et emprunteurs doit être encadré. Des dispositifs et dispositions existent sur la question. L'auteur, qui est bien dans sa sphère de compétences, en parle en détail, à sa manière, toute avouée et toute dévouée, celle de l'expert consultant international en droit et pratique des affaires dans l'espace OHADA. Le lecteur découvrira une myriade de notions utiles à maîtriser sur l'hypothèque, sa règle, sa pratique en première partie. Dans la seconde, c'est justement une argumentation à partir de la pratique qui est proposée, la jurisprudence. Joseph Kamga éveille les professionnels à l'idée d'utiliser l'hypothèque dans les meilleures conditions d'efficacité juridique, en même temps qu'il met en évidence les faiblesses juridiques de certaines pratiques hypothécaires dans l'espace OHADA. Au final, ce livre de 487 pages aborde le droit hypothécaire sous tous les angles, avec une mise en emphase sur les pratiques hors la loi. Note de lecture signée Serge Bertrand Pout, l'ouvrage Droit et pratique hypothécaire dans l'espace OHADA, toutes les questions juridiques et opérationnelles liées à l'hypothèque de Joseph Kamga, qui est donc avec nous. Il est expert consultant international en droit et pratique des affaires. Alors pourquoi s'intéresser à l'hypothèque? On n'a pas suffisamment écrit là-dessus, Joseph Kamga? Pas suffisamment, je vous dirais tout simplement que c'est le tout premier ouvrage consacré exclusivement à l'hypothèque. Il y a pas mal d'ouvrages sur le droit des sûretés avec quelques chapitres de quelques pages consacrés à l'hypothèque, beaucoup plus de manière descriptive. Mais là, j'aborde l'hypothèque de manière vraiment opérationnelle, de bout en bout. En tout cas, les différents auteurs, ceux qui ont écrit les textes d'ouverture, l'avant-lire, vous créditent bien sûr cette audace intellectuelle, mais je voulais savoir, est-ce que l'hypothèque, qui d'ailleurs renvoie à la question des biens meubles comme garantie, est-ce que c'est l'assurance tout risque? L'assurance tout risque, je ne le dirais pas, assurance tout de même. En fait, vous savez, l'hypothèque a été présentée pendant longtemps comme la reine des sûretés. Vous savez, à l'époque, on disait qu'il n'avait que des biens immeubles, ne pouvait pas être crédible, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas constituer de sûreté, de garantie sur les immeubles. Entre-temps, les choses ont changé. Les immeubles sont devenus le siège des dettes. Autrement dit, celui qui a un immeuble est crédible. Et vous savez, dans nos banques, la sûreté la plus utilisée, la plus demandée, c'est l'immeuble, c'est l'hypothèque. Alors, restons justement sur le fait courant pour que le téléspectateur comprenne bien. Qu'est-ce qui fait problème? Quel est le fait polémique? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment de garantie d'immeubles ou alors de terrain, ou est-ce que en russe on utilise d'autres éléments en termes de garantie? Ou alors peut-être qu'on se trompe, qu'on utilise le mensonge, qu'on dribble habituellement quand quelqu'un emprunte et il n'a pas suffisamment de bonne foi pour rembourser après.
Je préfère retenir le terme dribble. Et les dribbles, en fait, c'est pas seulement du côté de l'emprunteur, mais c'est également aussi du côté du prêteur. Du prêteur. Vous avez des pratiques, vous l'avez relevé, hors la loi, totalement hors la loi. L'hypothèque est définie comme l'affectation d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles à la garantie d'une obligation, c'est-à-dire d'une créance, ou bien d'une dette, selon le côté où on se trouve, définie, c'est-à-dire l'immeuble doit être défini, l'obligation doit être définie. Autrement dit, j'affecte mon immeuble pour un crédit d'un montant de 10 000. J'ai remboursé les 10 000, mon immeuble normalement doit être libre, sous réserve de radiation. Mais qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans la pratique? Il y a une constitution d'hypothèque pour un crédit déterminé, le crédit est totalement remboursé, la banque remet en place une nouvelle facilité, comme ils le désignent souvent dans le terme, avec comme couverture juridique la même hypothèque. Or, juridiquement, techniquement, l'hypothèque est déjà éteinte. Parce que l'hypothèque est une sûreté accessoire à l'obligation dont est garantie l'exécution. Or, lorsque la garantie visée dans l'acte d'hypothèque, du moins lorsque le crédit visé dans l'acte d'hypothèque est totalement remboursé, normalement, l'immeuble doit être libre de toute charge, sous réserve de radiation. Alors vous dites, vous prenez le courage d'écrire, est-ce que tous ceux qui rusent le font en toute ignorance de cause? Est-ce que les banques ignorent ou est-ce que chacun se dit, bon, tant qu'à faire, si les gens ne le savent pas, nous jouons toujours? Bon, vous savez, nous, que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays de l'espace WADA, la culture juridique n'est pas la chose la plus partagée. Et celui qui a besoin d'un crédit est totalement aveuglé. Tout ce qu'on lui demande, il est capable de le faire. Donc, les banques abusent le plus souvent de l'état de dépendance du consommateur du crédit, c'est-à-dire de Et l'emprunteur. l'ignorance même des tests. L'ignorance des textes, vous savez, c'est la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et le plus souvent, ce défaut de connaissance n'est pas que du côté de l'emprunteur, mais c'est aussi du côté du prêteur. Enfin. Et vous n'avez qu'à voir avec les jurisprudences rendues à Abidjan, à la Cour commune de justice d'arbitrage. J'ai un exemple, une banque qui a perdu 4 milliards 600 millions, tout simplement parce qu'on avait mal constitué l'hypothèque. Et le client, l'emprunteur, s'en est libéré, libre de tout. De tout. Alors vous dites ici, c'est pas vous, c'est celui qui a écrit, le notaire, qui a écrit l'avant-propos, le droit hypothécaire est soit une arme pour le créancier, soit une grenade. Explication. C'est à la fois la vie ou la mort, c'est le bien ou le mal. Pourquoi? Là, je viens de vous donner un exemple. Une arme pour le créancier, à condition de savoir l'utiliser. À condition que l'hypothèque ait été régulièrement constituée en amont. Régulièrement inscrite en fait. Or, lorsque l'hypothèque est constituée régulièrement, inscrite régulièrement, elle est une arme pour le créancier parce qu'elle servira pour recouvrer sa créance en cas de défaut de paiement. Elle devient une grenade à partir du moment où le créancier, vous connaissez les pratiques chez nous, la rétention du titre foncier, les constitutions d'hypothèques hors le notaire, c'est-à-dire on ne procédera carrément pas à l'inscription. Lorsque l'impayé va se présenter, le créancier va essayer de vouloir mobiliser son droit hypothécaire, qui en fait n'est qu'une illusion. Parce que le débiteur, c'est-à-dire l'emprunteur qui n'a pas payé, fera rapidement savoir via son avocat que l'hypothèque n'a pas été constituée. Et quand bien même le banquier cherchera à s'accrocher, il ne manquera pas de tirer les failles de la pratique du banquier. Joseph Kamga, on va se séparer. Qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi la règle? Quelle est la conduite qu'on doit retenir si jamais il m'arrive d'être prêteur ou emprunteur de fortes sommes? Si vous devez être emprunteur, même d'une somme minime, veillez à ce que votre hypothèque soit régulièrement constituée, c'est-à-dire dans le respect des dispositions légales. C'est-à-dire toujours un immeuble, ça ne peut pas être un terrain, ça peut pas. Il n'y a que l'immeuble qui hypothèque. Non, vous savez, en fait, l'assiette même de l'hypothèque, c'est le droit qu'on a sur un immeuble, c'est-à-dire le droit réel, soit un droit réel régulièrement inscrit, soit un droit réel tout court. Ça, c'est ce qui est visé à l'article 203 de l'acte uniforme, ce qu'on appelle l'hypothèque sur les immeubles à venir. Vous savez, au Cameroun, le taux d'immatriculation des terres n'est vraiment pas réduisant. Et le législateur a donc permis à ce que même celui qui a juste un droit sur une parcelle de terre, ce qu'on appelle un droit réel, puisse l'hypothéquer. Okay.
En tout cas, merci monsieur d'être venu sur le plateau. Joseph Kamga, expert consultant international en droit et pratique des affaires, auteur de droit et pratique hypothécaire dans l'espace OHADA. Toutes les questions juridiques et opérationnelles liées à l'hypothèque. L'ouvrage est disponible, accessible à tout le monde. On peut l'avoir Tout le facilement. monde, dans les librairies ou bien dans nos bureaux. Nous avons un bureau à Douala, nous avons un bureau à Yaoundé, à Abidjan, à Conakry, à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous, Serge Bertrand Pout, d'être venu sur le plateau. C'est moi. On vous accompagne avec la petite interview que signe